Falcona, Falcona, Falcona. Bonsoir messieurs, dames. Alors c'est la tombée de la nuit. C'est une tombée prématurément, mais nous sommes dans le cours 135 d'art dramatique. 135 d'art dramatique. Je voulais vous parler de géopolitique, tout ça. Je me suis dit, mais quel rapport avec l'art dramatique, tout ça? Disons que si je vous raconte des histoires à faire frémir, à faire peur au peuple, etc., il faut comprendre que c'est une angoisse sous-jacente qu'on a. Les gens sont terrifiés par tout ce qui se passe dans le monde. Et on est dirigé par des gouvernements qui n'affirment pas clairement leurs intentions. Vous voyez, par exemple, quand... nous, on est le peuple. Moi, je suis un individu du peuple. Je suis en recherche d'emploi. J'ai pas de revenus. Je ne suis pas un privilégié de la société. Quoique, parce que mon père a travaillé, je me repose chez lui. D'accord, je vis chez lui, chez mes parents. Mais j'ai pas de femme, j'ai pas de voiture, j'ai aucun train de vie. Je vis juste pour manger. Est-ce qu'on peut appeler ça un privilégié? Parce que je suis heureux là. Moi j'ai un tempérament optimiste, un tempérament très jovial. Vous voyez, même que je serais dans une prison, je rendrais la prison à joyeuse, vous voyez. Alors les gens ils se trompent souvent sur moi, sur mes intentions, tout ça. Ils me prennent toujours pour quelqu'un de bon vivant, mais il a des raisons d'être bon vivant. En fait, c'est parce que j'ai un bon caractère, tout simplement. Je ne me fais pas de soucis pour l'avenir, comme je vous ai dit. Mais enfin, quand même, l'art dramatique, c'est l'art de prévoir les choses, quand même. C'est pas de s'en faire un souci, mais c'est de prévoir, c'est-à-dire prévoir ce qui va se passer en rapport d'une scène. Quand on veut jouer la comédie, par exemple, on sait qu'on va dire ce texte, on sait qu'il va se passer tels événements dans la scène. On prévoit d'avance l'événement que l'on va jouer devant le public. C'est l'art de la prédiction. Moi, j'appelle ça exactement, parce qu'on ne veut pas, on se le cache que c'est de l'art de la prédiction. Mais c'est réellement ça, parce que comment quelqu'un peut-il prévoir ce qui va se passer dans 10 minutes ou dans 1 heure? Dans la vie de tous les jours, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment je vais être dans 1 heure ou dans 2 heures. Tandis que dans la comédie, je peux prévoir que je vais être Philou Dingo, par exemple, devant vous. Ou que je vais être Ivan Ivanovitch, le personnage d'Anton Tchekhov. Aujourd'hui, Philou Dingo, il vous prévoit un cours de géopolitique, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il fait des prévisions. C'est l'art de l'acteur, c'est ça, c'est de faire des prévisions. Et évidemment, pour faire des prévisions, on ne peut les faire qu'en rapport de nos partenaires, de ce qu'ils nous annoncent à l'instant présent, vous voyez. Alors, moi, ce que mes partenaires, parce que moi je suis partenaire, on est tous des partenaires, on vit tous ensemble, je pense. Quand un gouvernement prend une décision, ça nous impacte directement. On est au corps à corps, en quelque sorte. Donc on ne peut pas se cacher qu'il y a des interactions. Alors ces interactions, si vous voulez, le comédien, lui, il prévoit ce qui va se passer d'après ces interactions, justement. D'après tout ça. C'est ça l'art de la dramaturgie intime, c'est l'art de la divination un peu. Évidemment, on ne devine pas par hasard, on ne fait pas de la divination sur n'importe quoi, on se base sur des éléments très concrets. Comme je vous disais, il y a les commandements de l'art dramatique. Ce que j'appelle moi les étapes, ça c'est la formation, mais lorsque par exemple
on a quelqu'un qui se comporte de telle manière, bon, on peut prévoir qu'il va se passer ceci, cela, suivant son comportement, suivant son état mental. Si par exemple on a affaire à quelqu'un qui délire, on sait très bien que cette personne qui délire va mal finir. Voilà, c'est ça un peu l'art de la divinatoire au niveau art dramatique. Alors, quand on a par exemple des personnes, en ce moment, je suis au coude à coude avec le gouvernement. Et on est obligé, parce que tout ce que fait le gouvernement, ça nous impacte dans notre vie de tous les jours, et gravement même. Donc, on est obligé d'en tenir compte et d'en parler. Alors, justement, là je parlais du gouvernement turc. Le gouvernement turc, ses agissements qui nous paraissent, aux prophètes français, aux prophètes que nous sommes, ça peut paraître absurde, le raisonnement du gouvernement turc. Mais quand on regarde les faits économiques et les raisons diplomatiques dans lesquelles ils agissent, on comprend tout de suite. Il suffit d'avoir fait un peu d'économie. Chose que j'ai faite un peu. Je fais de l'économie en même temps que je fais de l'art dramatique, vous voyez. Parce que je m'intéresse au monde dans lequel on est. L'acteur doit s'intéresser dans le monde auquel il est pour pouvoir avoir des choses à dire qui sont sensées. Sinon, s'il ne fait pas de politique, ne peut pas avoir à dire certains comportements. Les comportements traduisent la politique. Alors, actuellement, nous avons de gros problèmes, de très gros problèmes en Europe, je parle. Pour moi, citoyen français, j'ai un très gros problème, hormis le Covid. Le Covid, ça c'est un problème qu'on résolvera avec les techniciens qui s'occupent de ça. Mais un problème géopolitique. Parce qu'on ne nous explique pas tout. On ne nous dit pas tout. Et si vous voulez, actuellement, le Turc, bon, le Turc, c'est pas une tête de Turc, hein, c'est le Turc. Le Turc, c'est un homme comme vous et moi. C'est pas, il faut pas en vouloir aux Turcs. Ce qui compte, c'est le gouvernement turc, parce que c'est le gouvernement qui dirige les événements. Le gouvernement turc réagit de telle façon à faire dévaluer la lire turque. Il engage des guerres de partout dans le monde. Il attaque Chypre, il attaque la Syrie. Maintenant qu'il a résolu la Syrie et Chypre, il attaque l'Arménie. Alors, ce sont des petites guéguerres comme ça, vous dites, ça n'a aucune importance pour nous les Français, c'est loin. Eh bien, pas du tout. Ça a une très grande importance. Ça a une très grosse importance pour l'Europe. Justement, et c'est ce qu'on vous cache depuis le début. Depuis le début, on ne vous fait pas comprendre que dans cette Europe, il y a deux hommes forts. Il y a les pays qui font fabriquer de la marchandise en Turquie et qui ont besoin d'une livre turque faible pour couler le marché européen. En fait, pour nous enlever le pain de la bouche des Européens. Ça, ce sont les gouvernements entre eux qui s'arrangent. Et pour, justement, justifier la livre qui se dévalue, les Turcs font des guerres. Alors c'est facile, le peuple il ne comprend rien, ils font des guerres parce qu'ils haïssent, parce qu'il y a tout ça, c'est tout du blabla. Ils font des guerres pour leur économie, pour encourager les gens qui fabriquent, qui emploient la main-d'œuvre turque, à payer moins cher cette main-d'œuvre, pour s'enrichir sur notre dos, nous des Européens qui achetons la... Et oui, nous les Européens qui achetons la marchandise turque. Alors, nous, on achète toujours la marchandise. Vous avez remarqué, la marchandise ici, elle reste toujours à un prix stable. Alors que ceux qui la fabriquent, ils doublent leurs bénéfices. Chaque fois que la livre turque dévalue de moitié, là, elle a dévalué de 4 fois. Elle est à 10 000, elle est à 200, elle est à 250. Donc, celui qui
qui paye en euros la livre turque en Turquie, il gagne 4 fois plus d'argent s'il achète un local, s'il loue un local, s'il fait fabriquer la main-d'œuvre, c'est tout bénef. Il encaisse la marchandise, il nous la refourgue à nous par les transporteurs. On sait qu'il y a des transporteurs turcs qui envahissent toute l'Europe avec leurs camions pleins de marchandises, qui distribuent à gogo. En Allemagne, il y a 1,5 million de Turcs. En France, il y a des chauffeurs turcs de partout qui livrent la marchandise de Turquie. Et nous, les pauvres Européens, on paye cette marchandise. À qui? À des gens qui nous exploitent doublement. Ils exploitent les Turcs et ils exploitent notre argent. Et ils s'en mettent plein les fouilles. Alors ça doit être dénoncé. Vous voyez? Voilà à quoi sert un comédien. Voilà à quoi sert un cours d'art dramatique. À dénoncer les comportements néfastes pour notre société. Alors cette guerre avec la Turquie qui a engagé, tant que la livre turque les arrange, qu'elle soit basse, ils vont continuer comment je peux dire, est-ce que vous avez compris ce que vous croyez depuis des années, à quoi ils jouent? Vous comprenez bien. Et vous regarderez bien les graphiques de la livre turque qui depuis au moins 5-6 ans ne font que monter. Enfin, la livre turque dévalue. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien justement, il faut permettre au gouvernement turc d'avoir 2 monnaies. Une monnaie dévaluée, qu'il dévalue à souhait, et une monnaie internationale, la livre turque normale, et une monnaie interne dans son pays, qui s'appelle la livre turque manuelle, qui lui permet de dévaluer sa livre turque de telle façon qu'il ne fasse pas la guerre aux autres pays pour pouvoir dévaluer cette guerre. Comme ça, il n'aurait plus aucune raison économique de faire cette guerre, ces guerres diverses et variées qui nous enquiquinent. Parce que c'est pas possible de faire des morts de partout. D'accord, c'est pas des Français, c'est pas des Européens, mais quand ce sera chez nous, imaginez qu'il y ait des guerres sans arrêt ici, vous seriez contents, vous? C'est pas vivable, cette chose-là. Internationalement, c'est intenable. C'est horrible, je dirais. C'est du chantage perpétuel. Tout ça pour avoir une livre faible. Moi, je leur donne la solution. Ne vous battez plus. Faites 2 livres, 2 monnaies chez vous. Une faible, une forte. Une normale, celle que vous utilisez pour les échanges internationaux. Et une interne qui vous permet de faire travailler votre main-d'œuvre gratuitement, puisque c'est ce que vous voulez. C'est ce que Erdogan a prôné récemment dans les articles, les conférences de presse. Il prône la livre faible. Il encourage la livre faible. Alors, laissez-lui la permission de le faire librement sans faire des guerres. Voilà. C'est une solution économique à laquelle j'apporte. Parce que je ne fais pas cette vidéo pour rien, je ne fais pas ça pour gueuler, pour manifester, etc. Non, je laisse ça aux manifestants. Moi, je parle simplement, poliment, gentiment. Je résous les problèmes diplomatiquement, financièrement, parce que tout est relié à l'argent. Hein. Faut pas se mentir. Voilà. Écoutez, faites passer la vidéo à M. Erdogan, qu'il a qu'à étudier avec ses ministres des Finances comment créer 2 monnaies, une lire faible indexée à la monnaie forte. Vous voyez, par exemple, s'il veut dévaluer le travail manuel chez lui, il dévalue sa propre monnaie intentionnellement, c'est lui qui la fabrique, contre sa monnaie forte. En fait, il fait un échange de monnaie. Vous voyez, il a 2 monnaies, une monnaie qui vaut 10, une monnaie qui vaut 1 chez lui. La monnaie officielle qui vaut 10 et une monnaie sous-officielle qui vaut 1 et qui distribue à la place de 10 dans sa population au prix de 10, au prix de 1. Enfin, les économistes me comprennent très très bien.
Voilà. Écoutez, ça c'était le cours 135 d'art dramatique. C'est la géopolitique. Hein, la géopolitique qu'il faut comprendre et qu'il faut comprendre financièrement surtout. Parce que ce n'est pas une affaire de peuple, c'est une affaire de gros sous. Ce sont les gros bonnets qui dirigent le monde pour leurs intérêts personnels et pas du tout pour l'intérêt du peuple. Hein. Le peuple, c'est de la chair à pâté, à distribuer, à en faire du gâchis, etc. On le sait, on a bien compris leur jeu. Alors, résolvez les choses calmement, simplement. Voilà, je vous donne des solutions. Réfléchissez-y, soyez-en conscients qu'on peut agir diplomatiquement et en étant toujours gagnant. Toujours gagnant. Il n'y a pas de raison de perdre de l'argent dans cette affaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Il fait nuit, c'est sombre, c'est tout ça, mais c'était un peu obligé que je vienne la faire, la vidéo. Voilà, je vais la visionner, je vais voir un peu si c'est bon et puis je vous la passe. Merci, au revoir.